Bonjour à vous tous qui rejoignez cette conférence. Aujourd'hui, nous étudierons la 10e conférence, du cycle de 25 conférences qui constitue la phase B, ou deuxième partie, de ce cours de connaissance de soi. Nous avons déjà parlé dans des conférences précédentes du chemin initiatique. Ce chemin est composé de 3 grandes œuvres. Ces travaux que nous devons réaliser sont représentés intérieurement comme des montagnes à gravir, par analogie avec les difficultés que présente ce travail lui-même. Si vous réfléchissez à ce que signifie gravir une montagne, vous comprendrez pourquoi cette œuvre est représentée ainsi. Escalader une montagne est en réalité quelque chose de très difficile à faire, et plus on s'élève, plus il faut d'efforts et de sacrifices. Et vous pouvez voir que beaucoup de gens abandonnent à un moment donné, et que seuls quelques-uns atteignent le sommet. C'est le même processus que vivront intérieurement ceux qui recevront cette connaissance et commenceront à travailler sur eux-mêmes. Dans cette conférence, et dans les 2 prochaines, nous détaillerons les travaux réalisés sur chacune de ces montagnes. Ces 3 conférences sont très importantes, car si nous parvenons à bien comprendre au préalable le chemin et ses différentes étapes, nous pourrons les reconnaître une fois que nous commencerons à vivre le chemin. Par exemple, lorsque nous parlons des épreuves que vous devez vivre à une certaine initiation, vous comprendrez pourquoi vous vivez ce que vous vivez à ce moment-là. Aussi, vous saurez à l'avance ce que vous devez faire pour continuer à avancer, quelle est la prochaine étape à poursuivre. Et même lorsque nous parlons des étapes à suivre pour commencer le chemin, cela est très utile pour tout le monde, car alors nous savons clairement ce que nous devons faire pour commencer le travail. Ainsi, cette information que nous recevons ici est très importante, et elle a été fournie par des maîtres qui ont déjà atteint la réalisation de soi, pour aider tous ceux qui souhaitent travailler sur eux-mêmes, à trouver les outils pratiques qui peuvent leur permettre d'obtenir pour parvenir à la réalisation de soi. Et qu'est-ce que la réalisation de soi? C'est parvenir à la libération de la totalité de notre âme, à l'éveil de 100% de notre conscience, et à la réalisation de l'union totale avec notre propre être intérieur. Et cela se fait intérieurement en escaladant ces 3 montagnes. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous parlerons du travail sur la première montagne, ou du premier grand travail de création que nous devons accomplir sur ce chemin vers la réalisation de soi. Ensuite, l'objectif de la conférence d'aujourd'hui sera d'identifier quand commence le chemin d'initiation, quels travaux nous devons réaliser, et comment se déroule l'ascension de la première montagne. Nous commençons tous ce travail en recevant cette connaissance. Une fois que nous recevons la connaissance, nous apprenons qu'il existe un chemin intérieur à suivre, et qu'il existe des techniques et des outils qui nous permettront de commencer et d'avancer sur ce chemin. Nous commençons tous, en tant que sympathisants de cette connaissance, à écouter les conférences et à y réfléchir. Et à ce moment-là, 2 chemins s'ouvrent à nous. L'un est le chemin de ceux qui décident de croire ou de ne pas croire en la connaissance qu'ils reçoivent, mais qui ne le mettent jamais réellement en pratique pour le vérifier. Ils restent bloqués à ce niveau de sympathisants. L'autre chemin est celui emprunté par quiconque, ayant reçu cette connaissance, décide de la mettre en pratique et de la vérifier par lui-même. Quiconque met en pratique cette connaissance commence à la vérifier. Ils viennent vérifier l'efficacité de la mort psychologique, le processus de régénération et la puissance qu'ils commencent à retrouver à mesure qu'ils atteignent la chasteté et font un bon usage de leur énergie sexuelle. Ils commencent à payer leur karma en faisant des sacrifices pour l'humanité, et les principes de l'amour conscient commencent à se développer en eux. Cette personne pratique est celle qui parvient à allumer le feu sacré, et à commencer l'ascension de la première montagne, dans laquelle se réalisera le développement de son âme humaine. Ainsi, passer de l'état d'animal rationnel à devenir un véritable homme doté d'une âme, qui est un ensemble de forces, de pouvoirs et de facultés, qui lui donneront le pouvoir sur lui-même et sur toute la nature. Et c'est dans le travail du 2e et 3e montagne, qu'il culminera avec le développement de sa partie spirituelle, jusqu'à parvenir à l'intégration complète de son être. La première montagne est la montagne de la naissance, de la Genèse. C'est sur cette montagne que nous procéderons à la purification de notre gène, complètement corrompu par tous les liens sexuels et la contamination de notre énergie sexuelle. C'est aussi dans cette montagne que nous apprendrons à naître intérieurement, c'est-à-dire à créer nos corps internes en utilisant judicieusement notre énergie sexuelle dans la pratique du suprasexe. La 2e montagne sera la montagne de la mort, dans laquelle nous procéderons à l'élimination totale de notre ego, jusqu'à ses causes mêmes. La 3e montagne sera plus que toute dédiée au sacrifice pour l'humanité.
Il est important de garder à l'esprit que pour commencer et avancer à travers chacune de ces montagnes, un travail constant et conjoint sur les 3 facteurs de révolution de la conscience sera essentiel. Pour atteindre la chasteté, la purification de l'énergie est absolument nécessaire. Tout commence par la chasteté, et pour atteindre la chasteté, la purification de nos eaux ou énergie créatrice sexuelle est absolument nécessaire. L'énergie a besoin d'un certain niveau de pureté pour pouvoir commencer à monter, l'énergie contaminée aura toujours tendance à être expulsée de notre corps, et avec elle, notre feu sera expulsé. Nous devons donc commencer par élaborer nos propres énergies. Nous savons que l'être humain est une machine qui possède 7 centres, 2 supérieurs et 5 inférieurs. Ces 5 centres ne fonctionnent pas avec leur propre hydrogène, c'est pourquoi la machine humaine fonctionne mal. Nous savons très bien que parmi ces 5 centres inférieurs, les 4 premiers volent l'énergie au 5e, qui est le centre sexuel. Par conséquent, personne ne peut atteindre la chasteté s'il n'organise pas au préalable sa machine humaine. C'est-à-dire faire fonctionner correctement ces 5 centres ou cylindres, chacun avec sa propre énergie. De cette manière, nous pouvons fabriquer de l'hydrogène 12, qui est celui du centre sexuel. Tant qu'on ne fait pas ce travail, c'est une perte de temps, car la partie sexuelle sera toujours déséquilibrée, au même titre que les autres centres. L'hydrogène 12 est l'hydrogène du sexe, avec lequel le sexe fonctionne normalement, et le Si-12 l'est déjà lorsque l'énergie sexuelle est transmuée, au moyen de la chasteté scientifique. Par la mort de ces infimes éléments psychiques qui se manifestent à chaque instant en nous, que ce soit la luxure, l'orgueil, la vengeance, la haine, l'anxiété, etc. Tous ces détails sont ce qui vole et déséquilibre l'énergie sexuelle et ne permet pas à la personne d'atteindre la chasteté, puisque chaque centre ne travaille pas avec sa propre énergie. L'un vole l'un, l'autre vole l'autre, tous volent le centre sexuel, et à son tour, le centre sexuel, pour fonctionner, vole aussi l'énergie des autres centres, et la machine humaine est totalement déséquilibrée. Cela provoque un croisement d'hydrogène qui ne l'équilibre pas, mais continue à nourrir ces éléments psychiques sans espoir d'atteindre le chemin de l'initiation. Celui qui veut équilibrer sa machine humaine doit commencer à éliminer de sa psychologie autant de détails que possible de l'ego. Aussi petite que soit leur manifestation, nous devons demander à notre Mère divine son élimination. Nous devons être à tout moment en auto-observation, en identifiant les défauts qui veulent se manifester à travers nos sentiments, dans nos pensées et dans ce que nous faisons et parlons. Ceci, pour atteindre la droiture dans ses fonctions, afin que nous commencions à économiser l'énergie des centres et à équilibrer la machine humaine. De cette façon, nous parviendrons réellement à atteindre notre objectif, qui est de commencer et d'avancer sur le chemin initiatique. Quand on commence à travailler avec la mort dans les détails, voici les changements d'énergie dans la personne. L'un commence par le mercure noir, le deuxième va au blanc, le troisième au jaune et le quatrième au rouge. Une personne célibataire ne peut atteindre que le jaune. Il faut pratiquer le suprasexe avec un partenaire stable pour atteindre le mercure rouge. Le rouge est déjà le feu sacré. Le feu sacré se réveille et commence à remonter la moelle épinière. C'est le début du travail que nous devons accomplir. Il n'y a pas d'autre moyen de commencer la première montagne ou le travail ésotérique. Vous pouvez chercher où vous voulez, si vous ne commencez pas par là, le travail n'a pas commencé. Ici, les théories meurent, et ce sont les faits qui font avancer le disciple. Le processus alchimique qui rend possible la cristallisation des corps existentiels de l'être se produit dans notre colonne vertébrale à chaque fois que nous pratiquons le suprasexe avec notre partenaire. Là, au centre sexuel, les 3 éléments alchimiques doivent être mélangés, le mercure, le soufre et le sel. Nous obtenons ces 3 éléments dans la pratique constante des 3 facteurs de révolution de la conscience. Le sel est le paiement que nous recevons pour le travail sacrificiel pour l'humanité. C'est-à-dire pour nos efforts pour apporter ces informations, et ces outils, aux autres frères de l'humanité afin qu'ils puissent éveiller leur conscience. Le soufre, ce sont toutes les essences, ou étincelles de conscience, que nous libérons à chaque fois que nous demandons l'élimination de chaque défaut psychologique que nous parvenons à observer et à comprendre. Le mercure est l'énergie sexuelle que nous économisons et purifions. Cette énergie doit atteindre un niveau de pureté optimal pour que le feu sacré de la Kundalini s'allume dans notre colonne vertébrale.
Lorsque nous avons déjà porté notre mercure au jaune, et que nous avons un partenaire stable du sexe opposé avec lequel nous pratiquons avec succès le suprasexe, nous serons soumis à une épreuve du feu. C'est souvent une situation dans laquelle notre capacité à contrôler notre colère est mise à l'épreuve. Et si nous réussissons cette épreuve, lorsque nous pratiquons le sexe, le serpent Kundalini s'éveillera, ce qui revient à allumer le feu sacré. Le mercure devient rouge, et en transmutant cette énergie vers nos centres supérieurs, il se transformera en hydrogène si 12 avec lequel se cristalliseront les corps existentiels de l'être. À partir de ce moment, chaque fois que la personne pratique le suprasexe, l'énergie sexuelle ne montera plus à travers la sushumna, mais commencera à monter et à se condenser à travers le nadi chitra, où sont fabriqués les corps internes. Dans la première vertèbre que nous remplissons d'énergie, nous recevrons dans les mondes internes une épée d'argent, qui indique que nous sommes déjà initiés à la loge blanche. Ce sera une petite épée avec un manche blanc, qu'il faudra immédiatement mettre à notre ceinture, car toute la loge noire viendra vers nous pour essayer de nous la prendre. La loge noire tentera de nous inciter à tomber dans la fornication et l'adultère, afin que nous perdions cette épée. Cette épée nous donne un plus grand pouvoir pour éliminer notre loge noire intérieure, qui est notre ego, car elle représente notre volonté. Et éliminer notre ego nous rendrait de plus en plus invulnérables à la loge noire extérieure, puisqu'elle ne peut nous dominer qu'à travers nos défauts psychologiques. Entrer en possession de cette épée indiquera que nous aurons déjà commencé l'ascension de la première montagne. Et pour avancer dans chacune de ces étapes, ou initiation de cette première montagne, nous devrons constamment passer certaines épreuves. Parmi les épreuves auxquelles le disciple est soumis, il y a d'abord l'épreuve du gardien, où il doit affronter sa propre bête qu'il a créée au fil des siècles. Deuxièmement, les épreuves des 4 éléments, feu, air, eau et terre. En bonne et due forme, le demandeur est soumis. Celles-ci sont répétées plusieurs fois à l'élève. Peu importe si vous avez déjà réussi ces épreuves, elles sont toujours répétées à d'autres niveaux, car avec ces tests la note est donnée. Après ces épreuves, suit une série d'épreuves qui s'abattent sur l'individu, mettant à l'épreuve son orgueil, sa vanité, sa luxure, sa haine, etc. Bref, toute une série d'épreuves, car c'est un long processus, et ces épreuves se répètent encore et encore. Il s'agit d'une discipline continue que l'étudiant doit se donner quotidiennement, afin de réussir ces épreuves, qui sont généralement très petites et plus difficiles à surmonter. Sentimentalité, attachement, biens matériels, famille, etc. En cela, il faut beaucoup se peaufiner, avoir bien compris en profondeur les défauts psychologiques, pouvoir bien faire en interne. Sinon, vous perdez tout, et là vous pouvez stagner jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que vous corrigiez cela. Quand on travaille avec l'hydrogène C12, le feu sacré s'éveille, la première montagne commence à monter, qui sont les initiations de feu, ou selon le travail psychologique qui se fait, le feu monte plus rapidement. Il faut donc équilibrer entre la mort, la naissance, et le sacrifice pour l'humanité, si l'on veut avancer rapidement, car cette énergie, le feu sacré, monte avec les mérites du cœur. Un égoïste met beaucoup plus de temps, 3 fois plus de temps, à monter au feu, car c'est une personne qui veut tout pour lui-même et qui n'enseigne pas aux autres. En d'autres termes, il ne se soucie pas de l'humanité, et c'est la chose principale que l'initié doit garder à l'esprit, que s'il veut se sauver, il doit s'efforcer de sauver les autres, pour qu'il n'échoue pas. Cela s'appelle l'amour. Au début de l'œuvre l'épée est très petite, et à mesure que le feu monte, l'épée s'allonge, jusqu'à incarner l'intime, qui devient l'épée flamboyante, l'épée au pouvoir magique, qui a des pouvoirs sur la nature. Ainsi, à mesure qu'il progresse vertèbre par vertèbre, les chakras et les églises s'éveillent. L'initié gouverne les 4 éléments de la nature, à mesure qu'il s'élève, jusqu'à ce qu'il atteigne la 5e initiation des mystères majeurs et soit qualifié d'homme authentique. Dans la 5e initiation majeure, l'initié choisit entre le chemin direct et la spirale du nirvana. Le chemin est choisi en accord avec la révolution de la conscience. S'il est passif, il choisit la spirale. S'il est révolutionnaire, il choisit le chemin direct. Celui qui choisit la spirale du nirvana, c'est parce qu'il ne s'intéresse pas à la libération, et la spirale n'est pas recommandée même au pire ennemi, car de cette manière la libération n'est jamais atteinte. L'invitation est donc faite à ces révolutionnaires de réfléchir et de risquer le tout pour le tout. Le chemin direct apporte des triomphes, des paiements que les hiérarchies versent à ceux qui font ce travail sur eux-mêmes.
Dans la spirale, il n'y a ni gain, ni paiement, ni quoi que ce soit. Lorsque vous choisissez le chemin direct, vous incarnez la triade, Atman, Buddhi, Mana. Lorsqu'on fabrique le corps causal, qui est Mana, en fait les deux forces supérieures s'incarnent, et il reste un initié au mystère majeur. Il est déjà converti en maître des mystères majeurs, des mystères du feu, mais il ne faut pas confondre les mystères du feu avec les initiations de l'or, qui sont celles de la seconde montagne. Lorsque les trois forces s'incarnent chez l'initié, celui-ci devient un maître. Il a alors le droit, au point culminant de cette montagne, de se rendre dans une chapelle ronde et très belle, où il peut faire une pause, méditer, raconter ou rétrospecter tout son travail qu'il vient de faire. C'est minutieux, car là, reste beaucoup de sagesse au maître à manifester plus tard, puis renoncer à ce bonheur là-bas et commencer la seconde montagne. Lorsque nous possédons déjà une âme humaine, nous pouvons rejoindre notre âme divine, et de l'union de ces deux âmes, humaine et divine, naîtra le Christ intime. Ce sera la célébration du Noël du cœur, qui donnera lieu au début de l'ascension de la deuxième montagne. Nous parlerons en détail du processus de la deuxième montagne et du développement du Christ intime lors de la prochaine conférence. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette conférence. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous faire part de vos questions ou doutes sur le sujet, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Jusqu'à la prochaine conférence.